Et nous voilà partis sur ce transat. Lorient, direction New York. C'est parti. Et donc maintenant, prochaine bouée, l'arrivée, dans quelques jours. Dans 10 jours, on est de l'autre côté de l'Atlantique, avec New York devant les trappes. Et on sera rapidement demain en approche de l'Irlande. Donc ça va aller très vite tout ça. Derrière, on entend pas mal d'Ivoca. Et là, il y a un peu de copains partout. Et je pense qu'il y a 3 autres bateaux devant. Donc là, c'est plutôt cool. Je suis bien placée. Si je vais choquer un peu. Là, j'ai pris un petit coup de chaud quand même. Il y a eu pas mal de réglages à faire. Ça va mieux là? Et on va quitter progressivement cette nuit les côtes bretonnes en direction de l'Irlande. Il y a du soleil, on en profite, il y a les bateaux autour, voilà. Found the horizon. These two favorites. Massif et Chaval à left. Mer plate, du vent médium léger, c'est parfait. Allez, à plus. Non, je fais pas la course parce que, tu sais, Fortinet, c'est un sponsor américain. Et ça fait 3 ans qu'ils attendent qu'on vienne aux États-Unis. Donc on s'est dit, on va partir en convoyage. Comme ça, on arrivera avant et on pourra faire toutes les opérations qu'on veut et faire la course retour. Voilà pourquoi on fait pas de transat. À contre-cœur, parce que c'est jamais agréable de regarder partir les autres et de rester là, mais c'est comme ça. Ambiance sportive ce matin. En revanche, cette nuit, on s'est pris une petite cartouche quand même. Je laisse voir. Premier passage de front, c'est normal, c'est lundi, de retour au boulot, comme un lundi. On est sur la ligne Transat Atlantique Nord, donc des fronts, on va s'en farcir quelques-uns. On est dans le front. Ça va assez vite, du coup ça tape fort. Et je vais essayer de vous montrer dehors. Donc on a une petite caméra devant. Après, ça s'est vite corsé et on a vu qu'ils seront tout de suite rentrés presque dans le pire de ce qu'on peut vivre avec nos bateaux, c'est-à-dire du vent de travers dans de la forte mer. Les bateaux, ils sont à 30 nœuds, avec de la mer forte de face. Donc là, en fait, ça fait tous les 50 mètres, il y a un tremplin de 5 mètres de haut, quoi. Donc Et les bateaux, ils montent en haut des vagues, ils retombent à plat. Et à chaque fois qu'ils touchent l'eau, ils tapent et ils tapent franchement très fort, quoi. Pas trop dormi, pas dormi du tout même. C'est l'heure du premier liof, du premier lyophilisé. Et j'ai choisi l'indétrônable hachis parmentier. C'est le seul truc qui passe quand on a l'estomac un tout petit peu chamboulé comme moi aujourd'hui. Ça va être un peu plus calme cette nuit, tant mieux. Et après, on va se faire à nouveau secouer dans la journée de demain. Les conditions, elles ont été très instables pendant toute la journée. Mais là, on continue d'avancer vers le nord-ouest. On va se retrouver vers le centre de la dépression. Nous sommes au centre, grosse dépression. Et au milieu de la dépression, il n'y a pas de vent. Et après, il y aura normalement du vent. Ça devrait finir par arriver. On voit que ça pleut, tout ça là. Ah, j'ai pas Windy, moi j'ai ça. Mais c'est une carte météo. Mais au moins, je trouve que c'est plus parlant. C'est-à-dire que, tu vois, la Bretagne, elle est là. Ils sont partis de là, ils vont ici. Et là, il y a une dépression, un anticyclone et une autre dépression. Et finalement, les deux dépressions, donc eux, ils sont passés dans celle-là. Là, ils ont la zone de moins de vent qu'ils ont eu là juste il y a quelques heures, parce que c'était le cœur de la dépression. Et là, ils reviennent dans cette zone-là, et là, on voit vraiment qu'il y a du vent de nord très fort. Tous les petits traits, c'est des cartes à l'ancienne, tous les petits traits qu'on appelle les isobars, plus ils sont resserrés, plus il y a du vent. Voilà. Donc là, ils sont resserrés, donc il y a du vent, et du vent de nord. Donc il va falloir qu'ils retraversent cette zone-là. Ensuite, il y aura une zone à nouveau sans trop de vent, et puis ils iront chercher la deuxième dépression qui est plus vers les États-Unis. Donc effectivement, cette nuit, il a fallu traverser comme ils pouvaient cette zone sans vent.
et se préparer à prendre le vent fort. C'est un peu le principe de l'Atlantique Nord, d'est en ouest. C'est des courses qui sont difficiles en termes de météo et de manœuvre, parce qu'en fait on va vers les éléments. Les systèmes météo, ils arrivent toujours d'ouest en est, et donc ça fait faire énormément de manœuvres, parce qu'il faut, à chaque fois qu'il y a une zone de vent fort, réduire les voiles, et à chaque fois que le vent est molli, il faut renvoyer de la toile. En quelques heures, en une nuit, on peut faire tout mettre et tout redescendre, et ça c'est vraiment difficile. Voilà. Changement d'ambiance. Là, on est rentré dans le vent très fort nord. Des courses intéressantes. On va rentrer dans les 12 prochaines heures les plus difficiles de la course. Il faut s'accrocher. Ce sera la journée la plus compliquée de toute cette transat en termes de météo en tout cas. Avec jusqu'à 30-35 nœuds de vent, peut-être plus dans les grains. Donc, ouais, les bateaux un peu plus loin, c'est typiquement le genre de situation où ça va pas être fun pour eux parce qu'ils vont rester un peu englués alors que les premiers vont être à 30 nœuds. Là, les quelques heures à venir vont pas être marrantes parce que ils vont voir les premiers créer beaucoup d'écart. Ce qu'il faut pas perdre de vue, c'est que c'est une zone de vent très fort, comme on disait, avec des bateaux qui vont être secoués et des skippers qui vont vraiment être secoués. Donc à mon avis, là, l'idée, c'est pas de faire le fou, c'est de temporiser, parce que celui qui sortira indemne de tout ça est devant. Là, pour le coup, il aura une sacrée longueur d'avance. Et on va s'attaquer au passage d'un événement assez vanté aujourd'hui. Je navigue plutôt bien, je suis revenu dans le groupe des leaders. Je suis bien content de ma position au nord parce que ça permet d'avoir un bon angle pour la suite. Biotherme est bien placé parce qu'il est devant maintenant. Après, vu que le vent est de nord, c'est quand même plus facile de glisser. Donc il va pouvoir venir se caler devant les autres en accélérant, alors que les autres seront obligés de rester un peu haut. Et c'est moins confortable comme situation. Donc à ce jour, je pense que je préférerais être à la place de Massif ici,